Belle journée à toutes et à tous et bonne année 2023. Je vous retrouve après une petite pause pour des vacances qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce que j'ai enchaîné sur une bonne maladie qui m'a empêché d'enregistrer. J'avais complètement, complètement éraillé, donc c'était pas possible. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le début d'année se passe bien. Je vais vous parler un petit peu tard, mais tout de même de mes coups de cœur 2022. Donc j'ai pas fait exprès, mais en 2022, j'ai eu 15 coups de cœur pile poil. Alors je vais pas les classer entre eux, puisqu'il y en a qui sont de genres totalement différents, et pour moi ça n'a pas forcément de sens de faire un classement en parlant de mon préféré, puisque dedans il y a de la jeunesse, il y a des autobiographies, des mangas, mais je vais vous en parler par thème. Donc je commence avec les livres jeunesse. J'ai eu cette année, plutôt l'an dernier, 4 coups de cœur jeunesse. Alors le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est Les monstres de Rookhaven de Patrick Kenny. Je vous en ai fait une vidéo, vite un livre. Je vous ai même parlé du tome 2 également. Donc Les monstres de Rookhaven, pour récapituler un petit peu, c'est de la jeunesse, c'est du fantastique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un manoir avec sa famille, mais ce n'est pas exactement une jeune fille comme les autres. Elle a certains côtés qui pourraient la rapprocher de monstres de contes. Et dans le tome 1, elle rencontre des enfants humains. Il y a tout un contexte d'après-guerre qui fait que tout le monde est un petit peu traumatisé, à la fois dans le manoir où elle vit, dans le village à côté. Et il y a une réflexion assez intéressante sur qu'est-ce qu'être un monstre. Et donc forcément, le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Donc j'avais plutôt bien aimé. Et en tout cas suffisamment pour considérer que c'était un coup de cœur. Voilà. J'ai oublié de mentionner que Les monstres de Rookhaven étaient parus chez Lumens en 2022. Mon second coup de cœur jeunesse, c'est le tome 3 de l'Ordre du Cygne, Les armes fraternelles, de Virginie Salobir. C'est un ouvrage qui est paru en 2021 chez Gulfstream Éditeur. Donc cette trilogie, c'est de la fantasy. C'est l'histoire d'un ordre de chevaliers avec leurs jeunes écuyers qui doivent affronter les ennemis du royaume. Donc il y a eu un ordre de chevaliers avant eux qui s'est fait décimer, et donc c'est un petit peu la nouvelle mouture de cet ordre de chevaliers. Ils doivent tout réapprendre, ils doivent faire leurs preuves, et en plus évidemment les ennemis du royaume se réveillent, orchestrent des complots. Donc il y a des personnages attachants, il y a de la magie positive et négative. En gros, ça réunit des ingrédients qu'on connaît bien des romans fantasy, mais avec des personnages attachants, avec une entrée assez intéressante pour les jeunes lecteurs qui connaissent pas encore tout ça justement, et même pour les lecteurs un peu plus âgés, c'est assez sympathique à lire. Mon coup de cœur jeunesse suivant, c'est cette fois un tome 1, Malamander, le tome 1 des Chroniques de Sinistre-sur-Mer, écrite par Thomas Taylor plutôt, dans la langue de Shakespeare, on va dire. Ce livre, c'est plutôt du fantastique. On a 2 protagonistes dans une ville un petit peu étrange, la ville de Sinistre-sur-Mer, où il y a toutes sortes de légendes maritimes, des bâtiments étranges dans cette ville. Il y a une sorte de folklore qui rend cette ville très pittoresque et très intrigante. Nos jeunes protagonistes eux-mêmes ont des histoires personnelles intéressantes. On a un jeune homme qui travaille au service des objets perdus, trouvés d'un hôtel, et une jeune fille qui a perdu ses parents et qui aimerait bien que ce jeune homme les retrouve. Sauf que lui, ce sont les objets et pas les personnes qu'il trouve, mais bon, il va quand même se prêter au jeu de l'enquête. Et donc il y a des histoires de monstres marins, de fantômes pirates, de malédictions familiales. C'est assez passionnant à lire.
Et enfin, le dernier ouvrage jeunesse que j'ai particulièrement aimé cette année, c'est également, du fantastique. Ça s'appelle Camille et les fantômes de Gergovie. C'est écrit par Axel Collot. C'est paru chez ActuSF. Donc ActuSF, je ne savais pas jusqu'à récemment qu'ils faisaient aussi, des livres jeunesse. J'avoue que j'avais plus l'habitude de les lire, en tant que maison d'édition, pour lectorat, adulte. Mais ils font également des livres jeunesse. J'ai bien aimé, le fait que celui-là soit écrit dans une police spéciale pour les enfants qui ont des difficultés, de lecture, comme par exemple des difficultés, qui sont dyslexiques. Il y a une police d'écriture spéciale, je ne connaissais pas du tout le principe. Moi, en n'ayant pas de problème, particulier, ça ne m'a pas gênée de lire avec cette police, mais j'imagine que pour les enfants, c'est plutôt appréciable, s'ils ont des problèmes, avec la lecture, de pouvoir justement, passer outre et profiter des histoires, qui, sont écrites pour eux. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire, d'une petite fille, Camille, qui est une sorcière, qui, dont les parents divorcent et qui va s'installer chez sa grand-mère en attendant que les choses se stabilisent. Donc elle a une nouvelle école, elle a l'habitude d'avoir été harcelée auparavant, donc elle est pas très confiante. Et puis c'est aussi l'histoire d'un petit garçon, Jalil, qui lui est très timide, très solitaire, qui est passionné par la magie, qui va vite se rendre compte que cette nouvelle voisine, Camille, est pas tout à fait, une petite fille comme les autres. Et lui a aussi, malheureusement, l'habitude d'être harcelé. Donc ils vont, se rencontrer et peut-être faire front ensemble et pourquoi pas, également résoudre, un mystère avec des fantômes. Donc passons au coup de cœur, de livres pour lectorat un petit peu plus grand, avec, la rubrique fantastique. Donc là, j'ai eu 2 coups de cœur cette année. Le premier, c'est, Galant de Victoria E. Swab. Ça a été publié, chez Lumen. Donc je l'ai classé en lectorat adulte, mais en fait, on pourrait dire adolescent, jeune adulte, comme vous préférez. C'est l'histoire, alors peut-être pas très originale, mais bien ficelée, agréable à lire, d'Olivia, une orpheline qui est muette, qui se fait persécuter par les autres pensionnaires, qui a pour seul refuge l'ancien journal intime de sa mère, dans lequel elle cherche des réponses, et ce qu'elle appelle des ghouls, des sortes de monstres qu'elle seule peut voir en fait. Et elle va avoir une porte de sortie. À un moment, en fait, elle va se retrouver finalement dans la maison familiale. Sauf que cette maison familiale n'est pas aussi paisible qu'elle aurait pu le souhaiter. Elle donne sur une sorte d'autre univers et les membres de sa famille doivent défendre cette frontière au prix même de leur vie. Donc voilà un petit peu pour le pitch. Un autre ouvrage fantastique que j'ai bien aimé cette année, c'est La princesse au visage de nuit de David Brie. Donc c'est paru en 2022 chez Pocket. C'était paru avant cela aux éditions de L'Homme sans nom en 2020. Donc je vous en ai fait aussi comme pour Galant également, une édition Vite un livre, une vidéo Vite un livre, auquel je vous renvoie si vous voulez plus de détails. En gros, l'histoire, c'est celle d'Hugo qui a la trentaine et qui apprend que ses parents, avec qui il n'a plus de contact depuis 10 années, viennent de mourir dans un accident de voiture. Sauf que cet accident de voiture est un petit peu particulier et la police le soupçonne d'être responsable de l'accident. Évidemment, lui, il n'a pas remis les pieds dans son village natal depuis des années. Il vit à Paris. Il voulait rien avoir à faire avec ses parents, qui l'ont brutalisé quand il était enfant. Et même s'il n'est pas accablé par leur mort, il sait bien qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. En prime, il y a une légende locale qui semble ressurgir, qui le ramène à la nuit, la dernière nuit qu'il a passée dans ce village, quand 2 de ses meilleurs amis ont disparu. Et tout le livre, ça va être un petit peu ces allers-retours entre le passé et le présent,
une enquête à la fois pour savoir, qui a tué les parents d'Hugo, mais aussi, savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a tant d'années. Où sont les enfants et pourquoi Hugo n'arrive pas à se rappeler tout ce qui s'est passé? Ensuite, passons à la catégorie suivante, la catégorie, fantasy. Alors j'étais assez étonnée parce que je suis normalement une grosse lectrice de fantasy, mais j'ai eu un seul coup de cœur, cette année, plutôt en 2022, pour un livre de fantasy. C'est un livre de Martha Wells que je connaissais, plutôt pour de la SF. Donc c'est le tome 3 d'une série. La série s'appelle La Chute d'Ilrien, mais en fait on peut lire, ce tome 3 un peu comme un premier tome, puisque les 2 premiers tomes ne sont pas forcément liés à cette histoire-là. Donc ce tome 3 s'appelle Chasseur de sorciers et c'est paru chez La Talente en 2022. Alors c'est l'histoire d'une, jeune femme, qui est suicidaire. Au début on ne sait pas vraiment pourquoi. Qui vit dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, ou un monde, en pleine révolution industrielle, un monde qui est en guerre, contre un ennemi, qui semble invincible et la chute du royaume d'Ilrien semble, inévitable. Mais dans cet univers qui ressemble un petit peu au nôtre, il y a de la magie et cette, jeune femme, cette protagoniste est la nièce et la fille de grands mages qui auraient mis au point une arme, qui, si on comprenait comment elle marche, pourrait peut-être permettre de sauver le royaume. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et elle ne tarde pas à être catapultée dans un autre univers où, l'ennemi d'Ilrien est également présent et est également, hostile envers les habitants de cet autre univers. Et donc peut-être pourrait-elle s'allier à ces, habitants, de l'autre univers pour, combattre leur ennemi, commun. Bon, c'est un petit peu, confus expliqué comme ça, mais j'ai été, assez happée, par l'histoire. Au début, on comprend vraiment pas ce qui se passe, donc il faut se donner un petit peu le temps de se familiariser avec, ces différents univers. Mais une fois qu'on est dedans, il y a beaucoup d'action, il y a des personnages attachants, il y a des univers énigmatiques, des cultures très différentes entre les 2 univers et en tout cas, ça donne envie de lire la suite de la série et pourquoi pas de lire les 2 premiers tomes, qui se passent, à Ilrien mais qui, peuvent se lire séparément. Ensuite, passons à la SF et là, c'est rien moins que 4 livres, 4 ouvrages qui m'ont marquée en 2022. Alors tout d'abord, il y a un recueil Inspiration de Ted Chiang. J'en ai fait également une vidéo, Vite un livre. Il est paru chez, Folio SF, en 2022. Donc je ne vais pas vous refaire, toutes les nouvelles, mais j'ai été beaucoup, sensible au style parfois, très poétique de Ted Chiang. Il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés dans son recueil, le rapport au temps, au libre arbitre, à l'éducation, à la technologie. Qu'est-ce que la vérité? C'est peut-être la première nouvelle au final qui m'a le plus marquée, qui m'a marquée le plus durablement, celle dont je me souviens le mieux après tous ces mois, écoulés depuis ma lecture. C'est une nouvelle qui a des accents de mille et une nuits, presque comme un conte et en même temps c'est une histoire, de voyage, à remonter le temps. Donc il y a une collision un petit peu entre ces 2 univers et la plume est très jolie. Donc voilà, j'ai été surprise par cette première nouvelle qui m'a vraiment, donné envie de lire d'autres ouvrages de l'auteur. Le deuxième coup de cœur SF que j'ai eu, c'est Gideon la 9e, c'est le premier tome du Tombeau scellé écrit par Tamsyn Muir. C'est paru chez Actes Sud et là, ça a été le gros coup de foudre. Alors d'habitude Actes Sud, j'aime pas forcément tout ce qu'ils font en SF ou en fantastique. Et là, j'ai été complètement conquise. Alors c'est étrange, enfin, c'est un livre un petit peu inclassable. C'est un livre de SF. Ça se passe, dans un monde où il y a du voyage spatial, d'autres planètes, voilà, c'est indubitablement,
Il y a un côté spatial, il y a un côté, futuriste, donc c'est de la SF. Il y a même des automates, des robots, enfin, il y a plein de composantes SF et en même temps, il y a de la nécromancie, il y a de la magie, il y a des aspects, fantasy, fantastiques. Il y a des dimensions, d'enquête, de thriller, de complot politique. Hem, donc voilà, j'avais l'impression que c'était, heu, certains moments, on a l'impression d'être dans un manoir anglais à la Agatha Christie, avec une espèce de Miss Marple revisitée, à la sauce, beaucoup plus violente, on va dire. Et puis à d'autres moments, on est vraiment dans un film d'action. Donc c'est un mélange de genres, détonnant et et voilà, j'en suis toujours pas revenue et j'ai hâte de lire, les tomes suivants qui devraient paraître, je crois en 2024. J'espère qu'il va paraître bientôt, en tout cas. Donc, le coup de cœur suivant, c'était un autre recueil de nouvelles d'Ursula K. Le Guin. J'ai beaucoup lu, de Le Guin, cet été. Hem et ce recueil que j'ai particulièrement aimé s'appelle Les 4 vents du désir. C'est un recueil qui a reçu le prix Locus en 1983. D'ailleurs, Gideon la 9e dont je parlais juste avant a reçu ce prix Locus en 2020. Donc il y a un lien entre les 2. Donc le recueil de Le Guin, il est paru, chez Le Bélial en 2022, mais il est apparu, bien avant en anglais. Je crois que par contre que c'est la première fois qu'il était, traduit. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est la première fois qu'il est traduit. Hem et donc c'est un recueil qui nous emmène, un peu partout dans les univers d'Ursula Le Guin, enfin dans différents, univers qu'elle a développés dans sa carrière. J'essaie de retrouver le nom de son univers, Ursinia, je crois, ou quelque chose du genre. Heu, En fait, elle a créé un faux royaume, qui porte, un nom qui ressemble à Orsinia, pardon. Donc ça elle a créé un faux pays, avec une fausse histoire et donc c'est presque du réalisme fantastique, c'est pas forcément de la fantasy ou de la SF, c'est presque de la littérature blanche, on va dire, où ça en est. Mais, la plume est particulièrement belle dans ces textes-là. Et donc ce recueil est assez appréciable parce qu'il nous fait découvrir différents aspects de l'auteur, de l'autrice, hem, que moi personnellement je ne connaissais pas. Et ça nous fait voir aussi plusieurs moments de sa carrière puisqu'il y a une certaine, hétérogénéité des dates d'écriture de ses nouvelles et donc on voit bien qu'elle est plus ou moins, rodée à l'exercice d'écriture, qu'elle trouve plus ou moins sa patte selon les nouvelles et ça, c'est très intéressant aussi, surtout que la fin, du recueil comprend une interview. Il y a des éléments, biographiques qui nous sont donnés aussi et donc on comprend qu'au début, elle essaie d'écrire, comme, les auteurs, SF qui étaient publiés, dont beaucoup d'auteurs hommes et que petit à petit, en fait, elle a trouvé sa propre voie, elle s'est démarquée des autres auteurs, de ce qui se faisait par ailleurs pour, faire ce qu'elle avait envie de faire et ben, voilà, c'est assez intéressant de voir cette évolution, au sein d'un recueil aussi. Et enfin, il y a un dernier ouvrage que j'ai, beaucoup aimé, en SF, et que j'ai lu en 2022. C'est Les étoiles sont légion de Cameron Hurley. C'est paru chez Albin Michel et je m'attendais pas forcément à aimer cet ouvrage, donc j'avais un a priori un petit peu négatif, parce que, c'est tout bête, mais, tous les personnages, c'était un espèce d'argument de vente du livre que tous les personnages étaient, féminins. Et du coup, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée parce que, en tant que lectrice, parce que parfois j'ai l'impression que c'est un peu pan dans la figure où on essaye de nous faire la morale, ou peut-être pas une idée très consensuelle ce que je dis, mais voilà, je me méfie toujours un peu des ouvrages qui veulent, avoir un message en fait, dans la littérature de l'imaginaire. Autant dans la littérature blanche ou dans les essais, ça me dérange pas.
Dans la littérature de l'imaginaire, je préfère quand c'est plus diffus, en fait, parce qu'il y a toujours un message dans les romans ou dans les livres qu'on lit. Il y en a toujours, plus d'un même. Mais voilà, je me méfie quand le message est trop, paraît trop évident et donc je pensais que ça allait être un ouvrage comme ça. Alors qu'en fait, ben, c'est un roman d'aventure, donc qui a plein de messages, mais qui, n'est jamais, limité en fait, dans son traitement de ce message. Je sais pas si je l'explique très clairement et c'est un roman extrêmement dépaysant parce que, il est question de planètes qui sont à moitié organiques, qui vont être pillées, par des espèces de pirates de l'espace. On a différents aspects, on a des combats spatiaux, on a, des aventures à la Jules Verne. On a des relations familiales, amicales étranges, des relations de symbiose entre les humains qui vivent dans ces planètes qui sont aussi des vaisseaux spatiaux, entre parenthèses, hem et ces planètes elles-mêmes. Donc c'est très déstabilisant comme livre et très, très amusant. Il y a de l'action à gogo et voilà, je ne peux que le recommander. Donc, vient ensuite une autre catégorie, les autobiographies. Alors j'en lis pas tant que ça, mais cette année, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimées. J'ai aimé, moi Asimov, Isaac Asimov, bien sûr, paru chez, Folio SF, qui est l'une seulement des, biographies, des autobiographies d'Asimov qui adorait parler de lui-même. Alors c'est un personnage qui n'est pas toujours, comment dire? Qui, parfois a fait polémique. Mais c'est un ouvrage en tout cas, très agréable à lire parce qu'il est très, cabotin. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais Isaac Asimov cabotine beaucoup dans son ouvrage et parle surtout des grands noms de la SF de son époque. Donne des descriptions parfois assez drôles de ses, compères ou, consoeurs, enfin confrères ou consoeurs et voilà, donc c'est plutôt amusant à lire si on est curieux, de la SF, à la papa, avec, aussi les limites que cela implique concernant le personnage lui-même, d'Asimov, qui d'ailleurs le dit dans sa bio qu'il est assez imbu de lui-même et assez orgueilleux et que tout ce qu'on lui reproche est probablement vrai. Donc voilà, il y a cette dimension-là, également, traitée sur le registre de l'humour. Ensuite, un ouvrage, autobiographique et moins humoristique, c'est celui, d'Alice Guy, La Fée Cinéma. C'est un ouvrage qui est paru pour la première fois après la mort de son auteur, dans les années 70, qui a été, publié par une association féministe qui, voulait faire connaître, Alice Guy, qui était une des premières, cinéastes, au monde, puisqu'à l'époque le cinéma venait juste de débuter. Qui aurait été la première, cinéaste de fiction. Donc ça s'est un peu débattu, ou la première femme à avoir fait du cinéma de fiction ou la première tout court. C'est toujours compliqué de savoir exactement, qui a fait quoi en premier. En tout cas, elle a écrit, son autobiographie, axée sur son expérience du cinéma, de pionnière du cinéma. Et cet ouvrage a été republié par Gallimard, en 2022 et donc pour toutes les personnes qui s'intéressent, au début du cinéma, au balbutiement du cinéma, comment est-ce que, ça fonctionnait, quels étaient les petits, tracas quotidiens, techniques, quels sont les souvenirs de cette époque qu'on a gardé, Alice Guy, qu'elle a souhaité transmettre avant sa mort. Bien pour tous ces lecteurs curieux de cela, cet ouvrage, ne sera cet ouvrage, saura répondre à vos attentes. Enfin, dans ma liste de coups de cœur, il reste 2 ouvrages qui sont des mangas. Le premier, c'était le tome 1 du Roi Cerf, donc adapté, par, Taro Sekiguchi. Pardon pour la prononciation. Donc il y a eu un film d'animation que je n'ai pas vu, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le manga. C'est, dans un univers, fantasy. C'est l'histoire,
Si je simplifie à outrance, d'un ancien guerrier, du clan des Rameaux Solitaires qui a été réduit en esclavage, par, les conquérants de son royaume, donc un empire, l'empire de Zol. Mais cet empire est tenu en échec par une mystérieuse épidémie qui ne semble pas toucher, les habitants du royaume qui sont conquis, dont, ce héros, hem, cet ancien guerrier et et cet ancien guerrier se lie, lorsqu'il est esclave à une petite fille qui elle aussi n'est pas touchée par ce fléau. Hem, Sauf qu'en fait, ben, tout n'est pas simple pour eux. Ils sont poursuivis, par des envoyés de l'empereur, enfin de l'empire. Ils sont aussi poursuivis par des envoyés du royaume. Ils sont aussi attendus au tournant par, ceux qui propagent la maladie. Enfin voilà, il y a tout qui se trame contre eux et donc c'est un manga qui a à la fois un univers assez riche, assez bien dépeint dans ses paysages, dans ses habitudes culturelles, des personnages attendrissants, notamment celui de la petite fille, des complots politiques et aussi des scènes d'action. Donc il a un petit peu tous les bons ingrédients, pour passer un bon moment. Donc il est, paru en 2022, chez Casterman dans leur collection Saka. L'autre manga que j'ai beaucoup aimé, s'appelle Les Promeneuses de l'Apocalypse. Donc j'ai lu le tome 1, c'est celui-là que j'ai, particulièrement aimé. Il me semble que le tome 3 va bientôt sortir. J'ai pas eu la chance de me procurer le tome 2, mais en tout cas, le tome 1 était très prometteur. C'est, un manga paru, chez Doki Doki en 2022, écrit et dessiné par Sakae Saito. C'est l'histoire de 2 jeunes filles qui voyagent dans un monde post-apocalyptique et l'une d'entre elles, a pour but de refaire les étapes que sa sœur avait faites avant que le monde ne s'effondre. Hem Et donc les étapes touristiques, donc d'aller aux différents lieux sur lesquels, dans lesquels, sa sœur avait, été, là où elle avait pris des photos et mis des photos sur les réseaux sociaux et donc de refaire un petit peu ce périple, mais dans un monde où tout a changé, où tout est dévasté et pourtant, ces jeunes filles sont, pleines de vie et de bonne humeur et donc voilà, là, il y a ce contraste assez, insolite entre un monde dévasté, quelque chose qui pourrait être assez triste, mais au final une lecture assez, réconfortante, assez douce. Hem, donc c'était une bonne surprise. Et donc voilà pour mes, coups de cœur, en 2022, mes 15 coups de cœur. Je reviens prochainement avec un point lecture. Je vous dirai qu'est-ce que j'ai lu, en janvier. Et peut-être, que la semaine prochaine, je ne suis pas encore, sûre. Je vous parlerai, des ouvrages, qui n'ont pas, figuré parmi les coups de cœur, de mon année 2022, mais que je souhaite également conseiller. Ou pourquoi pas, j'ai pas encore tranché entre les 2, ceux qui m'ont déçue. J'aime un peu moins parler de ceux que je n'ai pas aimés, mais à voir. J'ai pas encore tranché et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et une très bonne journée. Au revoir.